bonjour, je m'appelle Aman, je suis en master direction artistique et moi ce que je fais dans la vie, je suis étudiant en design graphique et en parallèle de mes études je suis athlète, donc je pratique de l'athlétisme en compétition et également entrepreneur en train de lancer une marque de vêtements du coup en liant le sport et la mode. Et donc depuis mon plus jeune âge j'ai été diagnostiqué TDAH, donc trouble déficit de l'attention avec hyperactivité et donc je vais vous parler de ça aujourd'hui. Alors, concernant ce que j'aurais aimé que les professionnels et les enseignants auraient enfin, su par rapport à mon trouble, je vais commencer par les enseignants. Je dirais que premièrement, parfois, le manque d'attention, etc., enfin, le trouble de l'attention et le fait de ne pas réussir à se concentrer, c'est quelque chose qui est indépendant de notre volonté. Enfin, après, je ne vais pas parler au nom de tout le monde parce que c'est indépendant, enfin, en fonction des personnes, c'est assez différent. Mais par rapport à mon cas, étant quelqu'un qui était très exigeant envers moi-même, j'avais parfois le sentiment que c'était un petit peu de ma faute alors que c'était quelque chose que je contrôlais pas. Après, c'est un petit peu compliqué de s'adapter à chaque profil, mais je pense que le point le plus important, ça aurait été la communication, de savoir exactement en fait quelles sont les contraintes de la personne qui possède le trouble pour pouvoir réussir à trouver en fait les solutions pour l'accompagner au mieux vers la réussite, entre guillemets. Mais moi, j'ai été plus ou moins bien accompagné, donc ça va, j'ai pas rencontré trop de problématiques à ce niveau-là. Mais si j'ai un message à faire passer à l'ensemble des enseignants en particulier, ça serait vraiment ça de communiquer et de surtout pas mettre de côté parce que j'en ai entendu parler de certaines personnes qui avaient ce trouble-là et qui étaient mis de côté parce qu'ils n'arrivaient pas, entre guillemets, à rentrer dans les critères. Et donc ça, je pense que c'est la pire solution à faire de mettre de côté. Ce qu'il faut, c'est vraiment essayer de communiquer pour essayer de comprendre quelles sont les bonnes pédagogies adaptées au profil. Et au final, en fait, on est tous des hommes avec différentes facultés. Il faut juste en fait s'adapter à chacun. Et après, une fois qu'on a trouvé le truc, en fait, ça va tout seul. Par rapport aux professionnels, enfin, si j'ai un message à faire passer du coup aux professionnels par rapport à des personnes qui ont été diagnostiquées TDAH, moi personnellement, par rapport à mon expérience professionnelle, j'ai jamais vraiment communiqué au sein de mes expériences professionnelles que j'avais un trouble, parce que c'était une période où j'arrivais déjà à le gérer. Mais pour des personnes qui ont été par exemple diagnostiquées très tard et donc du coup qui ont du mal un petit peu à trouver le bon équilibre entre leur trouble et la productivité, et je dirais qu'il faut vraiment essayer de comprendre la personne, le salarié en question, ses troubles, quelles sont ses contraintes, etc. Et de pouvoir le mettre dans des conditions qui permettent d'être le plus productif possible. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est d'être vraiment le plus productif possible au final dans une entreprise et de réussir à sociabiliser, entre guillemets. Et donc, en fait, il y a des codes, entre guillemets, à respecter. Et je sais que, par exemple, moi, quand il y a vraiment beaucoup de bruit, par exemple, dans un open space, etc., ça perturbe ma productivité. Et donc, ce qui pourrait être mis en place, je ne sais pas si c'est possible dans l'intégralité des entreprises, mais si c'est possible, essayer de, par exemple, s'il y a des réunions ou des. Enfin, s'il y a des salles qui sont disponibles, des salles de réunion, etc., avec une réduction de bruit, etc., ça peut être un aménagement qui peut être spécifié pour la personne qui atteint de ce trouble pour pouvoir l'aider à se concentrer, par exemple, s'il peut demander avoir accès à quelques salles de réunion sur un certain créneau lors d'un travail très important. Je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment aider, que ce soit du côté de l'employeur et du côté du salarié, puisqu'en fait, au final, ça va créer un cercle vertueux où toute l'entreprise, enfin toutes les personnes au sein de l'entreprise vont pouvoir évoluer convenablement. Les apports du mon TDAH sur le plan entrepreneurial, comme je l'ai dit précédemment, ça m'apporte beaucoup en termes de créativité. Donc ça fait que, en fait, moi, je vois ça un peu comme un don, entre guillemets, même si beaucoup vont voir ça comme un handicap, etc. Mais moi, je vois ça un peu comme un don parce que ça me permet d'avoir beaucoup de créativité, beaucoup d'idées. Donc c'est-à-dire que moi, j'ai pas de problème de chercher les idées. La problématique, elle va surtout intervenir dans la structure et savoir comment utiliser mes idées, comment les structurer, sur quoi se concentrer, etc. Parce qu'en fait, avec mon trouble, je m'éparpille énormément. Mais en fait, ça m'apporte, entre guillemets, beaucoup d'idées, de créativité et l'énergie, en fait, d'aller au bout des projets. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Donc sur le plan entrepreneurial, vraiment, pour moi, c'est une force. Et vraiment, là où ça commence à devenir un peu compliqué, c'est par rapport au tri des idées, à prioriser les informations, etc. Et donc voilà, moi, ça m'apporte vraiment de belles choses, soit sur le plan entrepreneurial, sur la structure des idées et tout, comme je l'ai dit.
Alors, en quoi mon trouble il m'a aidé sportivement? Bah, je dirais que pour moi, c'était vraiment une force et un don, entre guillemets, parce que ça m'a permis de faire énormément d'activités sportives depuis que je suis tout petit, depuis la maternelle même. Je fais énormément d'activités sportives. Et je sais que mes parents, bah, dès que j'ai été diagnostiqué, ils m'ont inscrit à toutes les activités sportives possibles. Je fais du hand, du basket, de l'athlétisme, du volley, du badminton, enfin bref, j'étais du roller, etc. Enfin, j'ai fait vraiment énormément d'activités sportives et le fait d'avoir toute cette énergie, ça m'a permis en fait d'être épanoui dans une activité où en fait, bah, j'avais pas honte de monter toute mon énergie en fait. Parce qu'en fait, ça peut être un peu mal vu d'être tout le temps hyper actif, tout le temps super surexcité, etc. Et j'avais en fait enfin trouvé un lieu où je pouvais exprimer toute mon énergie sans être entre guillemets jugé. Donc ça, c'était très cool et donc ça m'a permis de pratiquer beaucoup d'activités sportives, de rester en bonne santé aussi et de m'impliquer au maximum dans mon sport de prédilection qui est l'athlétisme, que j'en pratique du coup en compétition depuis une quinzaine d'années. Et donc du coup là, bah, en fait tous les jours, c'est ce qui me donne l'énergie nécessaire en fait de pratiquer, d'être curieux aussi parce que ça booste ma curiosité à fond et de vouloir toujours faire plus et de jamais entre guillemets être à court d'énergie tant que j'arrive à respecter mes heures de sommeil. Donc voilà. Alors si j'avais un message à faire passer aux enseignants, aux professionnels qui vont rentrer en contact avec des personnes qui ont ce genre de troubles, je dirais que la première chose la plus importante, c'est la communication, pour essayer vraiment de comprendre quel est le trouble de l'individu, quelles sont ses contraintes, et d'essayer de s'adapter au maximum. Par exemple, moi je sais qu'avec mon expérience personnelle, c'était vraiment parfois des choses qui étaient indépendantes de ma volonté, donc c'est-à-dire que j'avais vraiment envie d'aller au bout de l'exercice ou de la thématique, etc. Mais que j'y arrivais pas à cause de mon trouble et qu'il fallait simplement me mettre dans les bonnes conditions pour y arriver. Et que moi, quand je suis dans les bonnes conditions, je peux réussir à me concentrer à 100% avec zéro distraction. Mais pour ça, il faut que je sois dans les bonnes conditions. Et pour ça, il faut que l'équipe pédagogique mette en forme en fait bah, les différentes choses à mettre en place pour pouvoir les mettre dans les bonnes conditions. Également que l'équipe pédagogique comprenne en fait le trouble et les différentes contraintes auxquelles sont soumis en fait les personnes qui ont ces troubles-là. Donc c'est-à-dire que la chose la plus importante, c'est de comprendre les troubles de l'autre et ensuite de mettre les choses en place pour pouvoir s'adapter à un environnement parfait, quoi. Ok, du coup, pour le mot de la fin, pour conclure un petit peu cette interview, moi je dirais que faut voir ce trouble-là comme un atout. En fait, dans tout trouble, en fait, il y a des avantages et des inconvénients, comme tout dans la vie. Mais faut faire ça en fait vraiment comme un atout et prendre les points positifs qu'il y a. Par exemple, moi je sais que j'ai une anecdote où le jour où je travaillais sur ma marque, sur mon identité visuelle, etc., où j'étais tellement focus en fait que j'ai carrément oublié de manger, boire, enfin je faisais que ça toute la journée et j'ai pas vu le temps passer mais parce que réussi à rentrer dans un état de concentration extrême où j'avais peur en fait de sortir de cette concentration et de ne pas réussir à finaliser mon travail. Et donc, il faut faire attention quand même à ne pas tomber dans des psychoses, de ce genre de choses, et de réussir à trouver quand même le juste milieu entre rester concentré et avoir un bien-être. Et donc, du coup, ce que je voudrais dire, si j'avais un message à faire passer à toutes les personnes qui ont ce trouble, c'est que c'est bien de mettre un mot sur un comportement, mais il ne faut pas voir ça comme une fatalité. Il faut vraiment voir ça comme un atout. Par exemple, moi, je pense qu'avec ou sans diagnostic, mon comportement, je pense qu'il serait quasiment le même. C'est juste que j'ai eu des accompagnements qui ont été avec, donc c'est-à-dire que j'ai eu des aménagements, etc. Ça m'a bien aidé. Mais en fait, est-ce que j'aurais pu réussir avec ou sans ces accompagnements? Bah, je pense que j'aurais quand même mis tout ce qui est en ma possession pour réussir à avancer dans les meilleures conditions. Donc c'est-à-dire que même si le diagnostic il tombe ou il tombe pas, je veux dire que l'objectif c'est vraiment de réussir à atteindre ses objectifs, de faire le nécessaire pour pouvoir réussir à mieux se comprendre et atteindre ses objectifs au mieux.